Je vois dans mon esprit, on t'a lancé spirituellement une maladie qui te fatigue depuis 3 ans. Pendant que je suis en train de parler, ça sort. Ça sort. Ça sort. Lancé spirituellement en partant d'ici, c'est tombé au nom de Jésus. Donne-moi mon dernier verset. Acte 10, 1. Acte 10. Acte 10, 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Stop. Quand Dieu parle, il lui dit: Tes prières et tes aumônes, tes prières et tes offrandes. Pourquoi il ne dit pas tes prières sont montées devant Dieu? Papa, la prière sans offrande, ça ne monte pas. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a montré le mystère de la prospérité. Arrête de prier sans offrande.
tes prières et tes offrandes sont montées. Ça monte de deux. Amen. Le jumeau de ma prière, c'est mon offrande. Et il dit, il s'en est souvenu. Ça veut dire, il n'a pas dit, il se souvient. Ça veut dire que il s'en souvient parce que Dieu en fait une épargne. À un moment donné, quand Dieu veut te bénir, il ne prend pas ton offrande d'aujourd'hui, il ouvre le livre des souvenirs. Le problème, c'est que nous agissons seulement quand nous avons des problèmes. Alors que nous devons agir, même quand nous n'avons pas de problème, pour que, au moment où tu ne peux pas agir dans le livre des souvenirs, il puisse agir. Peuple de Dieu, aime l'offrande, aime donner à Dieu. Parce que si tu veux que ta prière monte, ta prière doit être accompagnée d'offrandes. Amen. Dieu, pourquoi? Pour nous sauver, il n'a pas juste tapé les mains. Il est Dieu. Il claque du doigt, il nous sauve. Mais pour nous sauver, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans l'offrande de Dieu. La bénédiction éternelle se trouve dans ton offrande. L'élévation éternelle dans ton offrande. Le travail éternel dans ton offrande. Le mariage éternel dans ton offrande. Dans ton offrande se trouve l'éternité. Si tu veux avoir de l'argent de façon éternelle, regarde dans ton offrande. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, fais de moi un donneur. Fais de moi quelqu'un qui apporte dans ta maison. Fais de moi quelqu'un qui contribue dans ta maison. Élève la voix et prie, 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 prie. Tu vas faire un dernier effort. Tu vas te lever. Parce que, donne-moi le verset avant. Le verset avant. Oui. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision. Il vit clairement. Ton problème, c'est que tu ne vois plus. Ton problème, c'est que tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de rêve. Avant, quand tu vois, ça arrive. Mais tu ne vois plus. Ce soir, il va restaurer ta vision. Il va restaurer ton rêve. Il va restaurer tes songes. Et demande à Dieu qu'il restaure ta vision, tes songes. Et que ton ministère prophétique, le fait que tu voyais, puisse être restauré. Puis,